personnels, les intérêts privés. Des gens qui n'ont pas fait travailler comme ils se doivent, alors qu'ils ont prêté serment. Mais résultat, souffrance martiniquais des deux côtés. Souffrance. Et là, pour nous interroger comme nous, c'est qui enseignement nous a tiré de ces bagages-là? Qui ça nous a décidé pour l'avenir, pour ces bagages-là pas fait encore? Pourquoi nous ne pas retrouver comme nous, nèg gade quartier, nèg pour la petite monde qui vagabond, pour la petite monde qui sans foi ni loi, pour la petite monde qui pas professionnel. Et moi, je dis à danser à fête là, y compris à notre pentoa. Moi, je dis, je ne vais pas parler de ça. Je ne vais pas parler de ça. Parce que tout le monde sait comment il y a des réticences. Tout le monde sait. Ça qui arrive. Bref, je vais mettre l'intérêt supérieur de la Martinique, la cause du combat avant tout. La légitimité avant tout. Ça qui a passé. C'est que, pas ni condamné, pas ni personne. Là, on y en notait, qui savent bien qu'il y en a, qui pas quand même content chercher, qui a fait une prescription acquisitive. Je vais attirer attention aux autres en l'air, les prescriptions acquisitives qui a fait dans le pays où on l'a aujourd'hui, en ce moment-là, pendant nous qu'on parle là. Et c'est pour ça que nous invitons la présidente de la Sopama pour faire un panorama global de la situation du pays Martinique en l'ESA. Moun qui a sorti là, ils ont sorti qui a venu faire prescription acquisitive. Parce que ils comprennent c'est un filon. Ils comprennent, ils voient le système là, ils voient comment il a fonctionné. Quelle que soit la superficie, ça peut être 50 hectares. De vous venir et puis 2 témoins. Pour dire que ou peut-être là pendant 30 ans, il va faire un petit barreau. Par rapport à des notaires qui n'ont pas fait travail. Pascal dit, parfois il y a bien au courant gagner en titre. Mais nous-mêmes, la famille, les héritiers, les Martiniquais, qui ça nous a fait pour occuper dit telle famille nous. Ou des monde. Et ça a fait Guadeloupe là ce jour-là, mais ça a fait Martinique toutes les des grands mondes qui isolés, tout ici au l'autre bord. Et même ça qui ici a pas quand même suivre. Nous ne pas préoccuper quand nous dit ça. Mais nous parlons pour des lèvres, un frère, un sœur, un cousin, qui empiété peut-être 20 cm dans les parcelles, nous parlons pour lever coup là, tirer fusil, tuer le monde. Et nous pas viser les vraies cibles, judiciairement pour montrer tous ces mondes là, faire rester en côté. Arrêtez de nous, arrêtez de voler nous. Au final, on se retrouve, et c'est pourquoi je ne voulais pas que le débat s'éternise sur cette affaire-là. On n'est pas venu pour parler d'une affaire. On se retrouve dans les nègres contre nègres, victimes contre victimes. Allez, et voir qui les victimes dans l'autre. Personne, de quel que soit le côté de la barrière, va y avoir souffert de ça. Faut que nous lui mettions comme nous en question, Martinique. Et c'est ça, le message puissant sur cette question-là. Excusez-moi. Nous devons de parler du problème de l'hôpital. Mais si on peut faire un lien, c'est qu'il y a un lot Martinique qui est venu fou, qui est tombé malade, qui est capé de cancer par rapport à la situation du foncier à nos pays. Et nous allons même mis à l'hôpital dans mesure d'accueillir dans les bonnes conditions, dans les conditions dignes de notre humanité. Nous avons entre nous un petit morceau de terre, un petit morceau de parcelle, un petit morceau de terre. Mais nous ne pouvons pas avoir le vrai ennemi. Le vrai ennemi, c'est les prédateurs immobiliers. Qui joli a des promoteurs prédateurs, qui joli a sans eux-mêmes mettre pied au Martinique, ils ont la capacité et puis des complicités d'acheter tes Martinique. Et parfois nous-mêmes, qui propriétaires, soit par prescription acquisitive, soit parce que nous avons un ancêtre qui l'a dit en bas nous,
Et c'est ça le vrai message. Nous-mêmes préférons vendre par un monde qui sortit de l'autre bord. Il suffit qu'elle propose nous 20 000, 30 000 euros en plus. Nous préférons vendre bail parce que nous vendons en jeune Martiniquais qui sont installés dans le pays. Oui, on sait que l'ennemi, il est souvent ailleurs. Oui, il est souvent ailleurs. Et nous croyons, oui, Gavinier, toute arrogance, un pays conquis. Gavinier, un pays conquis. Oui, un pays conquis. Parce que nous-mêmes, il y a des routes de tapis rouge, barrières aussi. Parce que nous-mêmes, et moi d'accord avec Rosalie, on ne va pas mettre toutes les élus dans la même catégorie. Mais nous, nous des élus martiniquais qui ont fait world. Ils ont besoin de peuple martinique là chaque fois qu'il y a une élection. Ils ont venir une belle parole, un bel programme, papier glacé, une super belle photo en couleur, tout le bagaille. Financé le plus souvent par les béquilles ou par les gros possédants. Ils ont arrivé à parler avec gros coco. Et au final, ils ne sont pas là pour défendre le peuple martiniquais. Ils sont là pour défendre le gouvernement français, ils sont là pour défendre les possédants ici, ils sont là pour défendre tout vagabondage, tout le remplacement qui est en train de se produire dans notre pays. Ce pays, moi, que le gouvernement a osé proposer un article à la loi de finances, l'article 55, qui a dit comme ça, que désormais, la continuité territoriale Martinique, qui a de 73 millions d'euros pour 3 millions de monde de savoir les Outre-mer. Alors que, je dirais, il y a plus de 250 millions d'euros par année pour 340 000 causes. 250 millions pour 340 000 personnes et 73 millions pour 2 800 000 personnes. Donc nous avons subi une discrimination parce que l'histoire fait que nous, une famille, est débord. Parce que la situation a fait qu'il a fait toute manière pour ne pas privilégier la priorité aux jeunes Martiniquais, y compris diplômés, y compris pas diplômés pour des embauches en Martinique. Que des annonces pour des emplois en Martinique, il n'y a pas sorti dans le Lot-et-Garonne, dans le Lot-de-Roussillon, il n'y a pas sorti en Martinique pour que les jeunes Martiniquais puissent positionner pour eux. Les entretiens d'embauche n'a fait 20 pour en France. Donc, nous ne pouvons pas dire. Nous ne pouvons pas faire nous comprendre pas ni avenir en Martinique. Pas ni perspective. Mais nous pouvons voir tout le monde sorti là, il sorti. Ni perspective, ni avenir, ni réseau à fonctionner Martinique, joli, à un moment où on parle. Et il y a des gens, ils ont presque flatté pour dire, venez travailler ici, c'est le paradis. Mais vous n'avez pas de problème de logement. On va vous offrir le logement. Véhicule de fonction, tout ça gratuit. Pendant que les gens qui ont les mêmes profils de l'État, nous avons plus diplômés, plus compétents. Nous avons fait nous comprendre qu'il faut nous partir ailleurs pour faire un avenir. Pendant ce temps, l'avion va entrer plein ici, et puis des gens qui parlent plus que nous, qui ont venir tout chimayo zabalisé. Et le gouvernement, l'audace, tellement qu'il y a pas là-bas, tellement qu'il y a pas de mobilisation. À dans le pays, à Martinique, Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, etc. Ils n'ont pas fait nous. Ils ont fait ces forces-là. Pour dire, ils n'ont pas fait nous. Ils ont osé dire que désormais, 73 millions d'euros pour 2,8 millions de l'outre-mer, ce sera ouvert à toute personne. Je cite, ouvrez les guillemets. Toute personne résidant en France métropolitaine, l'État même qui a parlé de France métropolitaine, ça veut dire qu'il y a une métropole. S'il y a une métropole, ça veut dire qu'il y a des colonies. On ne va pas connaître métropole et puis département. Le mot, le concept, la notion de métropole s'oppose à la notion de colonie. Donc, si une métropole, il y a une colonie.
Désormais, toute personne vivant en France métropolitaine est éligible à ce qu'on appelle le passeport mobilité. Ça veut dire qu'il y aura payé billet d'avion. En plus, il y aura un prime d'installation pour installer l'école à partir du moment où cette personne a un projet d'installation dans un territoire d'outre-mer. Ils ont osé faire ça. Et là, nous montons au créneau. Parce que pour une fois, moi, je suis fier des députés. Parce que nous avons témoigné que nous avons quitté la France, le colon divisé nous. Des fois, c'est vrai, c'est la vérité. Et quelle que soit la valeur intrinsèque des hommes politiques qu'on a eus dans les décennies précédentes, nous sommes des gens de haut niveau. Mais des gens de haut niveau qui ont trouvé dans le piège là chaque fois. Depuis que nous mettons en rivalité, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, nous avons tombé dans le piège là. Et le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé pour l'Université des Antilles. C'était l'Université Antilles-Guyane. Le gouvernement a décidé d'organiser une réunion. Et puis tous les parlementaires. Et puis comment on a organisé la réunion? Ils mettaient un rangé à droite, un rangé à gauche. Ils mettaient Martiniquais à droite, Guadeloupéen à gauche. Et puis le gouvernement en mi-temps a arbitré un combat coq entre Martiniquais, Guadeloupéens et Guyanais. Pour nous opposer, pour attiser nos oppositions, et nous une tendance, c'est le fruit, c'est le résultat, c'est la conséquence de la colonisation, c'est ce qu'est la colonisation, nous va tomber en piège à chaque l'air. Mais pour une fois, nous va tomber en piège là. Moi, là, a dit, une des camarades, députés, moi-même, qui a traité dans tout quartier du monde. Moi-même, qui a trouvé des gens qui me trouvent molles, qui me trouvent lents, qui a quitté mon bâtiment comme ça. Moi, je suis assez motivé pour défendre la cause du pays. Et que depuis, il y a 3 tapants d'eau, 3 tapants d'eau nègre, 3 tapants d'eau bœuf. Hop là, il y aura beaucoup de Chine. Mais là, pour une fois, j'avoue, il y a même étonné moi dans la question de l'article 55. Nous chasser en meute, pour une fois, il faut le dire, il y a des moments historiques. Nous chasser en meute. Et nous faisons gouvernement en Chili. Mais nous avons trouvé une sénatrice martiniquaise qui a dit, ah ouais, pour 2-3 personnes, 2-3 Européens qui sont venus en Martinique, ils font tout un scandale pour ça. Non, mais il faut entendre ça. Il faut comprendre ça. C'est qu'il y a des gens qui ont fait un rôle en permanence. Qui a fait faire beaucoup, qui a fait dire je défends le peuple et puis derrière ça va rien. Toute position gouvernement français avant, ils sont d'accord avec ça. Ils sont des complices. Et nous-mêmes, Martinique, nous avons une responsabilité collective. Parce que aux élections sénatoriales qui passaient là, c'est tous les grands électeurs de Martinique qui ont voté, c'est le même monde là. Là, ce n'est pas la Français qui choisit celui à nous, c'est nous-mêmes qui choisissons. Le tout conseil municipal Martinique. Nous tombons dans cette gestion encore une fois. Faites attention des gens qui ont fait rôle des femmes et qui n'ont pas des femmes. On peut se tromper dans des combats. On peut, dans certaines positions, dans certaines décisions, se tromper. Ne pas adopter la bonne attitude. Mais très certainement, ça arrive moins, ça arrive moins, ça arrive nous. Ça arrive Giovanni William. On peut admettre l'erreur.
Parce que personne ne va pas faire. Mais il ne faut absolument pas admettre le crime contre les intérêts de la Martinique perpétré par les propres élus de la Martinique. L'heure nous sont bien qui s'arrive là. L'on connaît GA. Et puis qu'on va défendre quand même. C'est beau. Ça, c'est impardonnable. Et là, je suis d'accord. Mais attention à la généralisation excessive, parce que c'est aussi facile. C'est le même piège de dire, à partir du moment où élu, c'est-à-dire le peuple a voté bas, ça veut dire que ou sont menteurs, ou sont bâtoleurs, ou pas prêtés. C'est lui qui donne parole, il va y avoir action. Ça veut dire quoi? Interrogeons-nous sur ça. Ça veut dire que le peuple martiniquais, qui est un bon peuple, qui est un brave peuple, qui est un peuple courageux, qui est intelligent, il ne serait capable de choisir que des élus pourris. Mais si tous les élus qui sont dans le peuple à pourri, c'est qu'un peuple à pourri. Je suis désolé. Le peuple n'a pas plus bon. Et comme on a refusé d'admettre que le peuple n'a pas plus bon, on a refusé de caricaturer pour dire tout élu, à partir du moment où il est élu, il est forcément pourri. C'est vrai que là, on va pour nous, c'est plus difficile. Oui, c'est plus difficile. Par rapport au gouvernement français à Galéla, là, on va dans position moins. Là, on va dans position Marcel Renando. Là, on va dans position M. David Liman. M. Jean-Victor Castor, la Guyane. Là, à l'opposition, M. Jean-Philippe Grattenon, la Réunion. Là, à l'opposition, M. Frédéric Maillot, la Réunion. C'est plus difficile d'obtenir quoi que ce soit comme résultat. Parce que tu es un ennemi affiché des intérêts du gouvernement. Comme tu ne cours pas les chiens, tu ne baisses pas la tête. Mais forcément, ou quand il intervient pour des compatriotes qui en France depuis combien de temps, qui dans l'administration pénitentiaire, qui dans la police, quand il intervient parce que les vidéos, il y a des parents qui s'y a, qui tout seuls, qui malades, ils ont besoin d'entrer au pays. Et souvent, les députés qui ont fait cette genre d'intervention, là, c'est normal. Ou quand ils interviennent, en appui de Jacqueline Petito, le collectif, pour essayer de faire garder Martinique, conserver dans le pays, il y a des gens qui sont exemplaires en tant qu'enseignants. Des néo-titulaires qui travaillent devant les élèves depuis l'année. Et dit que ce type-là est un modèle devant eux, qui a 100 000. Et puis un modèle motivé par le patriotisme. Parce que nous, on est des enseignants patriotes martiniques. Et récemment, qui a fait job là, qui a fait travail là. Mais là, quand ils interviennent dans ces mondes-là, forcément, les courbeurs des chiens. Si on intervient dans l'autre monde, mais c'est normal de regarder ni l'on a fait recommandation pour tout le monde. Je ne vais pas nommer les autres qui a fait recommandation pour le monde. Donc, je choisis de payer par conseiller. Donc, c'est plus difficile. Demain, nous ne pouvons pas partir. Moi, puis mon seul. Demain, nous ne pouvons pas partir. Mais là, nous ne pouvons pas partir. Il faut nous blinder, si on veut nous. Il faut nous blinder pour nous. Parce qu'on sait que les combats qu'on doit mener sont les plus durs. Et c'est d'autant plus dur lorsque tu essayes de faire la politique en toute honnêteté. En toute authenticité. C'est-à-dire, ben là, bon, on va dire bon. Mais là, pas bon, on va dire pas bon. Y compris à des camarades. Donc, on va. Là, on est pris de justice. Là, on va parler d'humanité. Là, on va admettre que le peuple martiniquais a son humanité. Mais il faut respecter l'humanité du peuple martiniquais. Mais dans toute sa dimension, dans toute sa complexité, dans toute sa diversité.
Ça nous besoin, Martinique, je dis. D'après moi, c'est revenir aux fondamentaux, remettre l'amour au centre de nos relations, remettre l'amour entre nous. Si nous aimons pays, nous pouvons aimer peuple, nous, dans toute diversité. Ce n'est pas une question de couleur de peau, encore une fois. Nous aimons tout le monde qui apporte un bagage à Martinique. Et c'est ce monde-là pour nous défendre. Il faut nous aimer peuple, nous. Écoutez bien ça, ma carrière. Il faut nous aimer peuple, nous passer que nous aimons pour nous. La trajectoire collective. Ce qu'on laisse comme trace pour nos enfants, nos petits-enfants demain. Est-ce que c'est bon pour nous les quitter d'ailleurs? Est-ce que c'est le matérialisme de nous les quitter d'ailleurs? Est-ce que c'est violence? Il y a une capitule l'autre pour un coup de zier, pour un basier. Est-ce que c'est un qui a pété l'autre? Est-ce que c'est ça nous les quitter d'ailleurs? Mais si nous va dire que nous avons d'autres bagages, d'autres valeurs, l'éducation, la solidarité, le respect, la dignité, si c'est ça, moi, c'est ça mon équité dans les générations qui viennent. Eh bien, nous avons travaillé pour nous faire, l'école nous-mêmes. Sortir des stigmatisations faciles, sortir des caricatures. Et puis, nous pratiquer ça au quotidien. C'est ça, pays. Mener, concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de culture, de sport, en matière de développement écologique. En matière de développement économique, y compris dans les matières techniques comme les matières de fiscalité. On va prendre un exemple. À qui prend la fiscalité importante? Nous allons parler des problèmes fonciers. En Polynésie, ça, le pays, c'est pas que le pays, c'est-à-dire l'autorité décidée, c'est de taxer les gens qui viennent sortir pour acheter des terrains en Polynésie, ils ont taxé à 1000%. 1000%. Ça veut dire que la fiscalité peut être un outil d'épanouissement. La fiscalité peut être un outil de libération. Ce n'est pas tout là qu'on va prendre un pour l'autre qui a déchiré l'autre. Ce n'est pas là qu'on va faire la guerre entre nous en permanence, car le petit n'est pas net. Qu'elle n'est pas bon. Ce n'est pas comme ça nous dériver. Eh bien, que nous ayons, et c'est un seul sens, comme on a dit, l'évolution institutionnelle va y avoir. Quand on va tout partout, on va parler d'évolution institutionnelle, mais on a l'impression que c'est des bails personnels. C'est le sens, et dit comme on a dit, nous n'y doit décider ici, d'y avoir nous, à partir du moment où nous avons des leviers qui permettent nous de dire priorité martiniquaise en embauche à compétences suffisantes en Martinique. Oui. À partir du moment où nous avons droit taxer les gens qui ont sorti, acheter tes Martinique sur Internet, jusqu'à décourager l'autre pour privilégier l'accès au foncier au peuple martiniquais. C'est en question de survie. Là, nous avons l'évolution institutionnelle. Mais si c'est l'évolution institutionnelle, plus d'autonomie, pour plus d'arrogance pour nos propres élus, pour plus de vagabondage ni encore, pour plus de mauvaise gestion, pour plus de mauvais choix dictés indirectement par la France, nous allons passer en situation de colonisation en situation de néocolonisation. Une néocolonisation, elle est plus dangereuse, plus mauvaise. Donc ça nous dit ça. Je viens ici en soya, je ne vais pas parler plus longtemps. Parce qu'on avait prévu de parler d'autres problèmes, vous avez bien vu, les problématiques sont tellement prégnantes. Et moi fier de ça qui est passé là en soya. Il y a un débat qui s'instaure entre nous.
Y compris là, nous pas d'accord. Y compris là, nous pas d'accord. C'est ça qui sert, c'est ça qui est bien. Parce que là où la pensée unique, c'est en général des dictatures. C'est en général des pays qui n'ont pas ni pensée. Il y a un monde qui a décidé, voilà la pensée. On peut avoir des divergences, afficher, assumer fièrement ces divergences, mais confronter ces divergences-là pour nous, c'est pour un terrain d'entente. Pour nous arriver à comprendre nous. C'est à ce prix-là que la Martinique va devenir indépendantisable. C'est à ce prix-là que la Martinique va devenir souverainable. Mais tant que nous prenons confiance en pour nous-mêmes, tant que nous ne pouvons pas montrer que nous sommes capables de battre pour le collectif, pour la nation, pour le peuple, au détriment de propre intérêt, nous, des fois, nous ne pouvons pas arriver. Tant que nous sommes des élus qui vont continuer à gérer suivant le modèle de l'habitation, oui, voilà, oui, chef, oui, monsieur le préfet. Nous ne pouvons pas arriver, mon mari. Nous ne pouvons pas arriver. Donc c'est à nous de garder les yeux ouverts. Et surtout, le cœur ouvert. Et j'ai envie de dire, certains ne seront pas contents, mais les testicules pour les hommes, les testicules prennent nous, et puis même pour les madames aussi. C'est Martinique qui les madames qui les prennent. Que nous captons poser vraiment les tables là, vous dites, ça nous les lâche, bâtir nous. Sans faire Martinique, il est résistant, il est rebelle. Nous ne pouvons pas harceler nous. Nous avons bien, ouais, quand nous avons harcelé nous, nous avons quitté tout vagabond, perpétré toute qualité de crime, délit. On n'a pas le sentiment que les forces soi-disant de l'ordre focalisées, il faut plus sur les ça. Le problème là. Ce pays de nous avons été des mêmes. Vous parlez du sentiment que la justice c'est derrière ces mondes alliés. Mais la justice c'est des fois un monde conscient. Martinique qui gagne abattre des statues. Mais il y a l'autre statue pour nous abattre Martinique, pour nous continuer à abattre Martinique. Toute statue qui va mériter d'être érigée au rang de statue. Il faut nous continuer à abattre. Des statues physiques. Mais des statues que nous va ériger en tête nous. Des gens que nous avons en dimension que nous parlons. Monsieur Macron, Monsieur Attal, je ne vais pas voir si vous voir que je vais aller. Monsieur Macron, Monsieur Attal, Le Pen, Monsieur Bardella, c'est les mêmes bêtes. Il ne faut pas nous tomber dans le piège de penser que nous venons à choisir à gagner un bon maître. Le concept de maître semble être négatif. Le concept même de maître, d'accepter le maître, surtout le maître en dehors, et même le maître à l'intérieur du pays semble être négatif. Pas une maître. Sinon, tout le monde maître. C'est le peuple qui maître. Vox populi, vox dei. Je ne vais pas mourir, merci.